Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de ce rendez-vous dédié à la 12e édition des Jeux africains. Installez-vous, ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. C'est un sujet tabou, sensible dans le milieu sportif. Pourtant, le dopage est une réalité qui ternit souvent l'image des athlètes de haut niveau. Et pour le combattre, les autorités ont mis en place un système plus ou moins efficace. Voici notre reportage du jour. À notre arrivée, les médecins venaient de terminer leur réunion quotidienne. Ici, au centre médical de Rabat, c'est une routine depuis le début des compétitions. On veille à ce que les athlètes soient irréprochables. Normalement, la couverture médicale, il couvre tous les sites en fait. Il couvre aussi bien les sites d'hébergement que les sites de compétition. Et on a des centres médicaux au niveau de tous les sites. Et on remercie infiniment le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui gère cette rubrique. En fait, ils ont mis à notre disposition du personnel et du matériel et aussi bien des ambulances médicalisées de haute performance sur tous les sites. Et jusqu'à maintenant, on a pu assurer tous les transferts qu'il faut et toutes les couvertures médicales qu'il faut et tous les soins sur place qu'il faut. Avec nos caméras, il est impossible d'assister à un contrôle antidopage. Mais pour le déroulement, les médecins procèdent à une prise d'urine pour savoir si l'athlète a enfreint les règles du jeu. Normalement, les choses se passent très très bien. On a un programme à respecter. Et sous la coupole de l'Agence mondiale antidopage, on travaille avec l'organisation régionale antidopage zone 1 et on a un programme à respecter. Donc on a commencé les contrôles hors compétition et en compétition. Et donc les choses elles vont en bon train, sans problème. Donc on ne peut pas dire qu'on a des choses précises à vous révéler pour l'instant, mais une information elle va venir dans son temps. En cas d'infraction constatée aux règles de lutte contre le dopage, une procédure disciplinaire est ouverte. Et en fonction des produits dopants qui sont répertoriés chaque année par l'Agence mondiale antidopage, le Code mondial antidopage prévoit des sanctions d'ordre administratif et pénal. Et pendant ce temps, les combats continuent de plus belle sur les terrains de jeu. Voici les temps forts de cette journée riche en enseignements. Les épreuves de taekwondo chez les dames, le Maroc a récolté la médaille d'or grâce à Fatima Ezara Boufarez. Une très belle moisson pour l'athlète marocaine qui a fait une très belle prestation pour le grand bonheur du public venu la soutenir. Le Maroc a également remporté une autre médaille d'or, c'est de l'équitation. Les cavaliers marocains ont reçu un score sans appel. Il reste 200 mètres, mesdames et messieurs, avant la fin de la course. Regardez-moi, on vous a dit que ça allait être très très serré. Et dans le même temps, l'aviron continue de se dérouler dans une très belle ambiance. Les athlètes rivalisent de technique. L'Égyptienne en 2. Et Sarah la Marocaine en 3. Oh, mesdames et messieurs, regardez-moi ça, c'est vraiment serré, c'était incroyable. On ne sait pas, mesdames et messieurs, on va avoir recours à la photo finish. C'était vraiment incroyable, on vous a promis du spectacle. Et c'est le cas, mesdames et messieurs, lors de ces Jeux africains. À présent, l'interview du jour, nous sommes avec Nabil Sadi, le chef de mission de la délégation algérienne. Il nous parle des ambitions de l'Algérie. Voici Nabil Sadi. La délégation algérienne est composée de 364 exactement membres, dont 255 athlètes entre garçons et filles, dont 24 disciplines. Comment ça se passe les compétitions? On voit que quand même au niveau du tableau des médailles, l'Algérie est en train de faire une belle prestation. Pour l'instant, je ne peux pas être je ne peux pas être mécontent parce que c'est un très bon début. On est en haut du tableau, on est à la deuxième place après l'Égypte. Mais la compétition reste toujours, elle est toujours longue. Il y a plusieurs disciplines qui n'ont pas encore rentré dans le jeu. Restons optimistes et modestes, bien sûr. Espérons qu'on va être parmi les 3 premières places.
Comment se déroule la compétition de façon générale? L'accueil, l'engouement et puis aussi le niveau de la compétition. Bah écoutez, d'abord pour côté organisationnel, je tiens à remercier tous les organisateurs de la logistique, organisation des compétitions, l'accueil. Et tout est parfait. Vraiment, on est ébahis, on est surpris de l'organisation et de l'accueil de tout le monde ici. Vraiment un accueil chaleureux. Je tiens à remercier et à féliciter tout le peuple marocain et surtout les organisateurs. L'Algérie qui avait terminé à la 3e place lors de la dernière édition des Jeux africains à Brazzaville avec 118 médailles, dont 40 en or. Mesdames, Messieurs, voici le tableau des médailles du jour, mis à jour sur le site internet de cette 12e édition des Jeux africains à Rabat 2019. Nous sommes ici au Club des cheminots de Rabat, sous un soleil de plomb. Mesdames, Messieurs, voici l'instant que vous attendiez, l'image du jour. C'est maintenant. Cette belle consécration de Fatima Zahra Boufarez, la Marocaine qui a remporté la médaille d'or de taekwondo de ces Jeux africains Rabat 2019. Mesdames, Messieurs, on se dit à demain, toujours avec le même plaisir.